Les capsules, saviez-vous que? Avec Valérie. Saviez-vous qu'il y a des mythes qui sont très, très, persistants dans le domaine de la petite enfance en lien avec le sommeil? Je vais vous donner quelques mythes, puis, je vais vous expliquer un peu ce que c'est vraiment la réalité, dans les services de garde. On entend souvent dans les services de garde dire: «Si un enfant ne dort pas à sieste, là, il doit rester absolument couché sur, son petit lit». Ça, pour moi, c'est vraiment un gros mythe parce que les enfants, ils ont pas besoin d'être absolument couchés, sur leur lit à attendre puis regarder au ciel. Pourquoi on peut pas les asseoir à un endroit calme? Parce que les besoins en lien avec le sommeil, ça évolue avec l'âge aussi. Donc certains ont besoin d'être, peut-être en train de faire un petit casse-tête ou lire un livre. Juste le fait de relaxer, puis de se calmer, ça peut être, aussi bon pour l'enfant que ceux qui ont besoin de sommeil. Un autre mythe qu'on entend très souvent, surtout quand on parle avec les parents, un enfant qui fait pas de sieste à la garderie va beaucoup mieux dormir le soir. Un enfant qui est trop fatigué peut avoir de la difficulté à s'endormir puis à gérer ses émotions. C'est ça la réalité. Donc, des fois, tu sais, on entend souvent je suis tellement fatigué que je suis plus capable de m'endormir, là. Ben, c'est un peu ça. Donc, des fois, on a vraiment un petit besoin quand même de faire une sieste, puis ça ne nous empêchera pas de bien dormir le soir. Au contraire, ça va peut-être justement nous apaiser puis enlever un peu cette anxiété puis cette lourdeur-là de sommeil à l'intérieur de nous. Un autre mythe que j'ai entendu par rapport au sommeil, c'est que tous les enfants devraient dormir à la même heure, puis pendant la même durée. Si par exemple votre sieste commence à 12h30, ben à 2h30, 3h, tout le monde devrait, tu sais, dormir tout ce moment-là puis se réveiller tout à la même heure. Mais il ne faut pas oublier que tous les enfants, ils ont leur propre rythme de sommeil. Il y en a que ça va prendre plus de temps à s'endormir et il y en a d'autres qui s'endormiront pas, comme on le disait tantôt. Ils ont chacun des besoins des enfants est différent. On entend ça aussi, les enfants plus âgés n'ont pas besoin de période de repos. C'est drôle parce que moi, à l'âge que je suis rendue, j'ai encore besoin de mes petites siestes des fois, ça fait du bien. Comme je disais tantôt, même si on dort pas, on a besoin d'un moment calme. Ça nous aide à récupérer puis à calmer notre cerveau, qui est en ébullition toute la journée. Surtout, dans les services de garde, dans les locales, dans nos groupes, il y a beaucoup de surstimulation des fois de nos sens. Des fois, ça peut, vraiment gruger notre énergie. Enfant qui bouge beaucoup n'est pas fatigué. Tu sais, quelqu'un qui est, hyperactif, l'hyperactivité, là, c'est parfois un signe de fatigue. Ça fait l'effet contraire. C'est pas parce que l'enfant, il saute partout puis qu'il court partout qu'il a pas besoin de repos. Des fois, c'est parce que justement, il sait plus comment faire pour tout sortir cette énergie-là de lui. Donc, il va bouger. Mais ils ont besoin aussi des autres de se reposer une fois de temps en temps. Dans le métier, souvent des éducateurs, des éducatrices qui forçaient les enfants à dormir. Tu sais, faut qu'ils dorment. Je pense que ça crée une grosse pression dans la réalité. Le but, c'est de créer des conditions qui sont favorables, mais personne ne doit être obligé de dormir. On peut les aider, frotter leur dos et tout. C'est vraiment de laisser l'enfant se calmer avec tous les outils qu'ils peuvent avoir. Faut pas les forcer, s'il vous plaît. Ça va procurer une anxiété pour vous aussi de s'assurer que tout le monde dort. Puis là, vous n'auriez beaucoup à gérer en même temps. Je pense que c'est un défi qui peut être trop grand. Le sommeil n'a pas d'impact sur les apprentissages. Wow! Un sommeil, là, c'est essentiel. Ça fait partie de notre base des besoins de chaque être humain. Si on dort pas bien, notre mémoire va être affectée, notre attention va être affectée, le langage puis le développement le global. C'est la même chose si on mange pas. Si on mange pas, ça va affecter tout notre développement. Donc, le sommeil et l'alimentation, c'est la bonne base pour mieux apprendre puis mieux vivre en société aussi. Un dernier mythe que j'ai trouvé que je trouve assez drôle, c'est la période de sieste est une pause pour les éducatrices. Hein? Je sais pas, moi, c'est un mythe qui me fait rire parce que ça, en réalité, quand que la sieste est là, l'éducatrice continue justement à remplir des dossiers, à placer son matériel, à s'assurer.
que tout le monde soit bien, parce que juste le fait que les enfants ne dorment pas tous en même temps ou qu'il y a un rythme différent, elle doit s'assurer que tout le monde est bien dans leur, environnement pour un repos, pour un retour au calme. Donc, souvent, ils vont consacrer ce temps-là pour, planifier, préparer son matériel, accompagner les enfants, faire des documents, remplir des documents, des suivis avec les familles. Donc, c'est pas vraiment une pause pour les éducatrices. Donc, c'était quelques mythes. Je sais qu'il en existe beaucoup d'autres, mais ça vous donne une petite idée. Puis on se revoit la prochaine fois. Au revoir.